Bon, vous devez vous demander qu'est-ce que je fais en costume, mais cette vidéo... Qu'est-ce que tu fais en costume, ouais, exactement. Ça n'a complètement rien à voir, mais je fais cette introduction pour ma vidéo où je vous présente toutes les modifications que j'ai fait sur ma BMW E91 de 2007. Mais tu t'es monté dedans. J'ai hâte de voir ça. Voilà, et donc du coup pour faire les modifications, il faut évidemment être en costume. Il y a plein de jours. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, à mettre un petit like, vous abonner, et puis bah c'est parti pour les modifs, let's go. Bon là je suis bien. Du coup voilà mon nouveau diffuseur, ça diffuse. Bon c'est pas un vrai diffuseur hein, je vous le dis tout de suite parce que le prix d'un vrai diffuseur je pense que ça doit coûter une couillasse. Donc fabrication non AliExpress hein. Mais du coup on va passer sur du noir brillant. Ça m'a l'air quand même bien fait ouais. Oh là il y a de la vis aussi là. Oh je vais pas avoir autant de vis hein. Oh je le sens mal. Il va manquer la moitié en dessous. Là bon là. Alors il y a un mélange de clé Allen et de 10. Non. Je te jure. Il y a aucun clip champignon ma gueule. Attends mais vraiment c'est un margoulin hein. Mais attends mais la ligne elle va péter là dans pas longtemps bordel. C'est trop long ou quoi pour en dessous? Mais t'as pas le petit cliquet? Mec, guette le faisceau du truc. Hein. Ouais, pas mal. Le métal est déchiré. C'est juste le support. De toute façon, l'auto elle est morte. Qu'est-ce que tu fais, bâtard? T'es vraiment un fils de. C'est pas simple là. En fait, je sais pas si je suis devant. Bah là t'es derrière plutôt. Et au lieu de faire des vannes de Golemont, attends, j'aurais dû te le monter à l'envers ton truc de con là. Les amis, il n'y a pas que mon pare-choc qui est noir brillant maintenant. Au moins, ça montre que ça bosse. Monte tes mains, toi. Voilà, il peut les montrer, Will. Toi, tu peux pas les montrer. Donc, diffuseur mis. Est-ce qu'on se fait le moteur d'essuie-glace ou flemme? Ça, c'est le nouveau moteur, donc faudrait juste récupérer ce boîtier-là. Je sais pas si tu vois la diff du trou qu'il y a là. Et la diff du trou qu'il y a là. Je sais pas si tu vois, oui. Et en gros, celui-là, mec, le bitonio là, il rentre plus dedans. Alors que normalement, il est censé rentrer dedans. En fait, je sais pas si c'est lui qui est tordu à l'intérieur. Mais en gros, le truc il tombe plus devant. Donc, du coup, j'ai plus d'essuie-glace arrière. Oh la moquette. Il y a un intérêt à le démonter ça? Non, je pense pas. On a terminado. On a changé le moteur d'essuie-glace, il est tout neuf. Tout à l'heure, ici c'était un peu trop ovale, etc. Mais on a testé normalement les essuie-glaces, je vais quand même retester parce que j'ai peur là. Ça marche, Gig? Ouais. Regarde la buse si ça marche bien. Non, non. Arrête la câble. Ouais, c'est toi, frère. Deuxième étape, j'ai reçu encore de nouvelles pièces et je les ai pas toutes reçues, il m'en manque encore 2 ou 3. Mais là on a reçu des belles petites choses, je vais vous montrer tout de suite. Hop les... Bon ça faut pas regarder hein. Ça vous avez vu quand on l'a réparé, faudrait que je le recolle. Et d'ailleurs je vais peut-être chercher sur le bon coin s'il y a un mec qui vend une garniture de coffre. Alors je vous montre des choses que j'ai achetées mais je sais même pas à quoi ça sert. J'ai acheté des ampoules, je ne sais pas à quoi ça sert. Les amis, ceux qui regardent la vidéo et qui connaissent, dites-moi où est-ce qu'elles peuvent aller. Je sais d'avance qu'elles m'ont l'air très falches parce que c'est vraiment du plastique, enfin vraiment ça m'a l'air catastrophique. Et je pensais que c'était vendu à l'unité. Bah du coup qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai acheté 2 parce que je me dis j'ai 2 feux. J'en ai 4. Si jamais quelqu'un en veut vous me le dites. Mais dites-moi où est-ce que ça peut aller, sachant que voilà c'est des LED markers. On a reçu un petit kit de tournevis en plastique, des petites cales et tout ça parce que va falloir que je fasse sauter les inserts mais ça sera pas maintenant, ça sera demain. J'ai reçu une poignée. Du coup j'ai reçu parce que sur cette voiture là il y a qu'une poignée en passager ou alors à l'arrière et celle de passager je pense que la personne qui montait vraiment très souvent en passager c'était une fille qui avait des bagues ou des ongles et du coup c'est tout rayé. Et moi je suis dans le souci du détail, ça vient d'AliExpress. On a des petits scratchs parce que je vais vous les montrer tout de suite mais la pièce maîtresse de cette réception là c'est magnifique tapis que je vais mettre à la fin parce qu'en gros regardez en fait ces tapis là ils ont été faits sur mesure parce que j'ai pas trouvé de tapis M en tout cas pour ces années là. Donc je sais pas si ça se faisait, j'ai l'impression que ça se faisait pas même sur le site de BM, je les ai pas trouvés. Donc là c'est le tapis arrière, là on a le tapis conducteur. J'ai pris sur piqûre blanche, il y avait blanche ou rouge je crois ou bleu et je trouve que sur piqûre blanche c'est quand même pas mal. Un petit logo M qui est collé, qui est pas voilà insane non plus mais je trouve que bah ça va faire le taf parce que là ceux-là ils sont catastrophiques. J'ai des clignotants, ils sont vraiment neufs dans le papier et je pense que ça va faire le taf hein, parce que ceux que j'ai, get la diff hein. En vrai il y a une énorme diff. La dernière chose que j'ai et ça je sais pas si je vais réussir à le monter, c'est ça. Ce petit caoutchouc là, il va là. Parce que je sais pas si vous voyez, mais là il est en train d'être mangé par la vie. Regarde, je vais juste faire ça. Voilà. Il est cuit. En vrai, ça m'a l'air d'être le même. Hein. Je sais juste pas comment il est monté quoi. Et je vais peut-être le donner ça au garage. Hein. Mais l'autre il est mangé par la vie quoi. Du coup, j'ai peur que ça s'infiltre et qu'un jour de l'intérieur j'ai besoin d'aller sur glace parce qu'il y a de l'eau dedans. Là, on va faire le truc le plus simple tout de suite maintenant, c'est les clignotants. Je pense que là, on est sur quelque chose de simple. J'ai même pas besoin de tournevis. Normalement, je vais prendre mes petits outils pour pas rayer l'auto. Mec, en vrai, ça pète. Hein. Là, tous les puristes vont dire oui, tu vas rayer ta caisse. Oui, tu vas rayer ta caisse. C'est du plastique. Ça peut rayer ma caisse. Hein. Si tu vas un peu fort. Et B. Ça me paraît pas si simple hein. J'ai peur de tout casser bordel de couilles. On a l'impression que je suis en train de cambrioler une caisse là. Mais j'ai l'aile qui va venir avec là. Ah oui il y avait juste à faire ça en fait. Oh merde. Est-ce que c'est moi ça? Perds pas le fil hein, parce que là on est mal. Ouais pas mal. Il va se passer un drame. Vous avez beaucoup apprécié ma vidéo où je vous la présente, cette voiture. Donc c'est pour ça que je vous tiens un petit peu informé des updates. Mais là c'est un peu une update de Golemont là. J'ai dit que je commençais par le plus simple ou pas? Oui. On est d'accord que c'est clairement pas le plus simple que je suis en train de faire là. J'ai hâte de voir la suite parce que là si c'est plus simple. Je vais casser mon truc. Là je pense qu'il me faudrait un tournevis. Un tournevis plat s'il vous plaît pour la 12. Faites ça, là ça aurait mérité un petit coup de dégrippant, tu vois ce que je veux dire? C'est gravé dans la roche. Pourquoi rien n'est simple dans la vie, bordel de couilles? Quand même bien, j'ai l'impression que c'est un petit peu grippé.
Eh ben. Avant de remonter, on va quand même tester de mettre je me le warning, comme ça on va vous montrer un peu. Oh, ça marche. Alors, moment de vérité. Oh là là. Ça m'a l'air complètement magnifique au mec. Hein. La diff est quand même aberrante, non? C'est changé, c'est modifié. En vrai, ça diffuse un peu moins. Mais en fait, quand c'est éteint, regardez. Quand c'est éteint, ça fait vite. Voilà, elle a pris. Là, elle a été rajeunie 3 ans la voiture. Déjà, c'est 20 chevaux par côté. Là, elle a pris 40 chevaux. Et avec un toit qui se ferme bien, un coffre qui se ferme bien, tu gagnes combien de chevaux? Oh, 200 chevaux, moi, mec. C'est très bien si je faisais les vidéos comme ça, non? Ouais, nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? En vrai, on a poignée de porte tapis. Ok, nickel. Ouais, comme la poignée de porte a été mangée. J'ai quand même les soucis du détail parce qu'en vrai, sachant que ça va être changé, ça va être tout noir. La première chose, si je monte la porte à une personne, que je monte à tout le monde, ils me diront quoi? Ils me diront, ouah, vas-y, allez manger. On va s'en occuper tout de suite. En vrai, ça m'a pris 2 secondes. Les plastiques que j'ai pris, ils sont éclatax. Ce Matisse, mon gars, je pouvais faire le tour du monde avec. Hein. Bah, en vrai, c'est pas si compliqué que ça, enlever les trucs de porte. Hein. Non, faut tirer. Attends, mais j'ai fait ça pour rien en fait, y'a pas de vis. Et comment c'est fixé là? Mais ça se trouve, ça fait pression avec la vidéo. Mais attends, mais je suis con. Les amis, y a un problème. Ça, je disais, les vis qu'ils m'ont donné, elles sont pas bonnes. Ah oui. Mais c'est parce que c'est vissé par derrière. C'est ça mon problème. À vouloir faire trop bien les choses. Pour mon auto, je me retrouve avec une auto, elle est sucée. Je vais pas rouler avec une enceinte qui se balade. Là, il y a un très gros souci. La poignée, elle est fixée de l'intérieur. Donc là, je peux pas la démonter. Donc du coup, j'ai fait ça pour rien. Deuxième chose, je me suis dit, bah, je vais y accéder depuis l'enceinte. J'ai retiré le petit cache de l'enceinte. Je me suis dit, bah voilà, c'est pas compliqué. C'est 2 petits clips, regarde. Ils ont pas l'air si méchants que ça, les petits clips. Ça fait littéralement 25 minutes qu'on y essaye. J'y arrive pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir une vidéo sur YouTube tout à l'heure de comment faut faire. Mais du coup, ouais, je suis bloqué là-dessus. Donc je vais regarder sur Google. Il doit y avoir une technique. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre du coup la nouvelle poignée. Bon, on verra si fin de vidéo, j'ai réussi à refaire ça. Fini les conneries. Je vais ranger tout ça après. Là, on va faire quelque chose où on sait que ça va être facile. Donc ça, c'est mes anciens tapis. Et je vais vous montrer du coup, bah, les nouveaux, vous les avez vus. Maintenant, faut voir si est-ce qu'ils vont se monter ou est-ce que pareil, je vais me retrouver. Le bec dans l'eau. Ça, on s'en fiche de les scratcher. Je pense qu'en vrai, ils vont tenir, non? Bah, essaye. En fait, je vois pas où est-ce qu'il y a des trous pour. Je vais visser dans la tapisserie de base. Et en gros, il les visse dedans. Et après, tu scratches au tapis. Et après, tu scratches au tapis, ouais. Donc normalement, ici passager, c'est celui-là. Oh là là là, j'ai envie de dormir dessus. Oh mec, ça rend parfaitement. Y a pas du tout besoin de. Je dis, montre dans le fond, et comme. Il fit trop bien, mec. Donc ça, c'est les tapis d'origine. Et moi, j'ai mis des petits tapis, quoi. Ok. Mais tu sais que je pense que Ça fit encore mieux. filme pas mon cul. Hein. Pour aller dans ma voiture, je pense que je forcerai les gens à être pieds nus. Non, je me dis, la console centrale, ça doit être le même pliure. Carrément, t'enlèves les chaussures. Ah bon, cette journée de modification, elle est terminée en compagnie de ces jolis clignotants qui clignotent. Ouais, ils clignotent, regarde. Bon, on verra en fin de vidéo si j'ai réussi à réparer cette portière. J'espère que je vais y arriver. Là, il me manque maintenant les rétroviseurs, le CarPlay. Mais du coup, bah, les amis, pour vous, c'est maintenant. Pour moi, c'est dans quelques jours parce que le CarPlay, il prend du temps à arriver. Donc là, c'est parti, journée CarPlay. Appelé, j'ai reçu un petit colis sympatoche. Charme Multimédia System. Attention, bah vous savez ce que c'est, de toute façon, je vous en parle depuis tellement longtemps. Mais en gros, j'ai reçu de la part de Go Auto Radio Le fameux CarPlay. Oh allez Ah. Oh là là, écran tactile et tout mec. Hein. J'ai regardé un peu des vidéos, mais il y en a pour facile, je pense, 1 heure. Donc avec Mathis, on va faire ça. Et je pense que ça devrait être assez rapide, sachant qu'il y a les tutos. Ils m'ont donné même le tuto, mais il y a une tripotée de câbles. Je ne sais pas à quoi ils servent. Bon, ça fait quoi? Ça fait une vingtaine de minutes qu'on est là, non? Ouais, un peu moins je pense. On a déjà démonté l'autoradio. On a démonté, bah, du coup, ici, l'insert. Et là, on vient de démonter l'écran. Et on va voir si déjà il vient. Let's go! Bon, les amis, on a clairement pris. Quelle heure là? Pas loin de 3 heures, je pense. Ouais, Il est 13h40. on a mis 3 heures. Bah en fait ça marche pas. Le problème que j'ai, déjà la molette marche pas. J'ai le son que à droite et inversé. Ça, c'est fou, par contre. Voilà. Donc bon, je vais aller les contacter. Je pense qu'ils ont un service après-vente qui est quand même costaud. Mais là, je suis complètement dépité quoi. C'est le truc que j'attends le plus dans cette vidéo. Donc je vous tiendrai au courant et informé de l'avancée. Mais là, mec, je suis dégoûté. Je me suis fait couper de partout. J'ai mal. Ouais. J'ai rien qui va. Après une multitude d'embrouilles, mais vraiment une multitude d'embrouilles, j'ai réussi. J'ai pas remis ici l'insert parce que bah du coup, comme vous savez, ils vont être changés. Ils vont être mis en noir brillant. Comme là-bas, celui-là, je l'ai pas remis. Et vu que je l'ai déjà démonté, je vais pas le remettre pour le redémonter. Voilà, donc là, vous voyez, je suis sur le CarPlay. Donc là, bah j'ai mon CarPlay de base. C'est tactile. Je peux cliquer là. Ensuite, je peux donc du coup utiliser la molette de base. J'arrive du coup sur le menu. Donc ça, c'est le menu du téléphone. Donc en fait, ils appellent ça un téléphone, hein, mais je suis sur le menu. Je peux juste là aller sur l'ancien système. Donc du coup, en fait, ils arrivent à faire en sorte de revoir l'ancien système. Et là, je rappuie sur le menu. Je reviens là-dessus et regardez, je peux même afficher un truc de zinzin. C'est vraiment bangers. Là, les amis, il me reste que quelques petites modifications à faire. En gros, j'ai tous les inserts à mettre en noir brillant. Et après, bah, les gens, on est vraiment good. Il me restera des petits trucs, mais ça, je les mettrai pas dans la vidéo. Cette vidéo était complètement folle. Elle est en 15 parties. Et en même temps, à chaque fois que j'avais une nouvelle pièce, je voulais absolument la monter tout de suite. J'ai avec moi les cales du bolide. Ça, les amis, oh, mais c'est gelé. C'est vraiment trop froid. Je peux même pas les tenir. Mais là, ça va élargir. On appelle ça des élargisseurs de voix. Bon, nous, on appelle ça plus communément des cales. Je dois remercier Boiserie et surtout Usitech parce que Boiserie, je lui ai dit, mec, tes cales, tu les as où à chaque fois? Il me dit, envoie un message à Usitech, c'est les cracks et tout. Usitech, ils font un peu tout. Si jamais vous voulez les contacter, ils font plein de pièces sur mesure. Je dois mettre 2 cm au carré sur chacune des roues. On va monter ça en rapide. Il y aura des petits plans par-ci par-là. Et surtout, on va voir le rendu à la fin parce que là, l'arrière, ça fait de la peine. À l'avant, à la rigueur, ça va encore. Mais là, quand ça va être les 4 avec du 2 cm un peu partout, mazette l'auto.
bordel. Par contre, les pneus sont pas si usés que ça, hein, je suis bien content. Les amis, je vous montrerai pas en vidéo les 4 parce que c'est quand même un bon gros chantier. Hein. Ça me paraît bien gras par ici. Bon, la dernière chose à faire, c'était les jantes, les gars. Là, elles sont neuves. Elle est lisse. Elles sont trop neuves par rapport à la caisse. Bon, je vous mets en tout cas toutes les informations de Jantes Alu Service. Ils avaient refait les jantes noires de ma M2. Là, ils ont refait les jantes d'origine de mon O91. Elle sort de concession. Hey, comment ça va, vous? On se retrouve pour cette dernière journée enfin. Oh, il y a un écureuil. Oui, regardez. Il s'en va. C'était pas ça de base que je voulais faire, mais c'est trop marrant que le timing tombe comme ça. Mais en gros, je vais démonter mes inserts de porte qui sont là en alu parce que juste après, j'ai rendez-vous à 17h chez RLS de Custom. Donc cette vidéo là, je dois remercier trop de gens. Mais en gros, ils vont passer en noir brillant. J'ai trop hâte du rendu. Vu que je suis un peu en avance, je me suis arrêté un peu à côté et je vais m'occuper de démonter les anciens. Donc vous voyez, celui-là, je l'ai pas remonté quand on a fait l'autoradio. Celui-là là-bas, je l'ai pas remonté quand on a essayé de faire la poignée. Mais il me reste celui-là, il me reste le petit là, il me reste le grand ici là qui est gigantesque et on a les deux derrière. Donc je vais m'en occuper. Voilà, je pose un peu la cam, ça va être des plans très rapides et puis après on se retrouve avec les nouveaux quoi, les nouveaux directs. C'est bon, la caisse est dépouille. Jusqu'à je vois ils mangeaient des grosses cacahuètes. Message à toi l'ancien Brio. Mais si tu cherches tes cacahuètes, elles sont là. Je vais aller passer la spi là où justement là où je vais récupérer ma caisse parce que c'est eux qui s'occupent également de nettoyer mes voitures. C'est terminé les amis, les inserts sont bien en noir, tout est noir là. Bon là c'est un petit peu sale parce que je mets mes mimines depuis que je l'ai récupéré, donc c'est un petit peu sale. Mais ils ont fait un taf perfecto. Et là regardez, j'ai reçu une petite pépitasse, le petit pommeau de vitesse, bon il se mettra dans l'autre sens évidemment. Donc là on se retrouve au local, je vous fais un petit débrief de un peu tout et combien ça m'a coûté. Et après bah ça sera la fin de cette vidéo aventure qu'on aura fait tous ensemble. C'est parti. Petit débrief les amis, pour ceux qui sont arrivés à la fin de cette vidéo, qui est un peu une vidéo en fait de ma semaine, bah sachez qu'elle revient du garage cette voiture, je vous fais un petit débrief voilà rapidement. Surtout une prévention pour vous quand vous achetez un véhicule, surtout un particulier. Comme je vous ai dit dans la vidéo où je vous la présente, qui est juste là-haut, cette voiture-là m'a coûté 8300 €, qui est un prix quand même assez costaud, etc. Je sais qu'il y avait certaines choses à changer, les freins et un peu des suspensions. Bah là, elle sort du garage pour diagnostic. J'en ai à peu près pour 2000 € de frais. Donc je pense pas que c'était intentionnel de la part du vendeur parce qu'il me répond encore, etc. Et je vais payer, j'ai pas le choix pour que la voiture soit saine. Bah c'est voilà, une petite prévention les amis, à chaque fois que vous achetez un véhicule, essayez de faire le maximum d'y aller avec un pote garagiste ou quoi que ce soit qui regarde les choses les plus primordiales. Moi j'y suis allé avec mon frère, mais c'est des choses qu'on n'a pas vues, ça peut arriver à tout le monde. Bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas merci beaucoup de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, le petit like et à la prochaine. Des bisous tout le monde, ciao.